Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Évaluer le potentiel d'une technologie. Je vous remercie tous pour votre participation. Je m'appelle Héloïse Naudy, je suis consultante produit sur la plateforme Expernova et je vais animer ce webinaire qui va durer environ une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans la rubrique questions sur votre écran et j'y répondrai à la fin. Si je n'ai pas le temps de traiter l'ensemble des questions, nous reviendrons vers vous avec des réponses personnalisées. Le webinaire est enregistré, vous recevrez un mail avec un lien pour pouvoir le revoir. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter par email via contact@expernova.com. Et aujourd'hui, nous allons voir comment compléter vos études pour évaluer le potentiel d'une technologie au travers de l'analyse de l'attrait du domaine d'une technologie et l'identification d'un relais d'experts. Avant de basculer sur la plateforme Expernova, permettant de cartographier votre écosystème innovant, prenons 5 minutes pour nous pencher sur l'analyse du potentiel d'une technologie. Évaluer une technologie, c'est faire des arbitrages dans les portefeuilles projets. Les directeurs R&D font face à un ensemble d'opportunités d'investissement dans différents projets de développement technologique. Ces projets sont un élément central de renouvellement de l'entreprise. Seulement, tous ne peuvent être poursuivis. Les arbitrages requis sont au cœur du pouvoir de décision des experts R&D. La capacité à évaluer le potentiel d'une technologie pouvant servir de base aux négociations dans la cession ou l'exploitation de licences, à la mise en place d'une politique de valorisation de propriété intellectuelle, à l'analyse du poids relatif dans un consortium et à l'évaluation d'une entreprise est donc vitale à une bonne gestion de projet. De nombreux modèles ont été conçus à cet effet. Alors, comment évaluer le potentiel d'une technologie? De nombreux articles sur les portefeuilles de technologies ont été publiés ces 30 dernières années. Certains modèles suggèrent de croiser les perspectives d'augmentation de la productivité avec celles de rendement. D'autres recommandent de s'appuyer sur l'importance de la technologie et la position concurrentielle de l'entreprise. Les méthodes foisonnent donc pour évaluer les portefeuilles de technologie des entreprises. On note cependant que les modèles de portefeuille des stratèges, comme la matrice BCG, la matrice de General Electric McKinsey ou encore la matrice ADL, sont basés sur la distinction de l'analyse des facteurs internes, qui sont sous contrôle, et des facteurs externes, qui ne sont pas sous contrôle. Autrement dit, ils sont basés sur le découpage donné par la SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace. En résumé, c'est un découpage entre les actifs et les compétences qui dépendent du comportement de l'entreprise et de ses décisions, et entre les éléments qui dépendent de son environnement. Voyons maintenant comment distinguer les critères contrôlables et les critères non contrôlables. Les critères d'attrait d'une technologie sont externes, vous n'avez pas de contrôle dessus. En effet, l'attrait d'un domaine technologique est fonction de divers facteurs externes qui définissent la situation vécue par toutes les entreprises du même domaine. Parmi les facteurs externes, citons par exemple le potentiel de marché. Quel est le volume de marché ouvert par la technologie? Quel est l'éventail des applications possibles? Citons également la situation concurrentielle. Quel est le nombre de concurrents? Quel est le niveau d'engagement des concurrents? Quelle est l'intensité concurrentielle? Quelles sont les barrières à la copie et à l'imitation? Citons encore le potentiel technique. Quelle est la position de la technologie dans son cycle de vie? Quel est son potentiel de progrès? Quel est le potentiel de transfert? Quelles sont les menaces de technologie de substitution? Et enfin, il faut également prendre en compte la situation sociopolitique. Qu'en est-il du soutien public au développement? Voyons maintenant les critères d'évaluation de la compétitivité technologique d'une entreprise, c'est-à-dire les critères internes qui sont contrôlables. Ce sont les actifs et les compétences qui dépendent du comportement de l'entreprise et de ses décisions. Sur ces points, la position d'une entreprise peut être très différente de celle d'une autre. Quelles sont ses ressources technologiques? C'est-à-dire quelle est l'expérience accumulée dans le domaine, les brevets enregistrés, la valeur des laboratoires et des équipements, les compétences de l'équipe? Quelles sont ses ressources complémentaires? Sa capacité de financement, sa capacité à se protéger contre l'imitation, la qualité des relations entre la R&D et la production, ou encore la qualité des relations entre la R&D et le marketing. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas partir dans l'analyse du potentiel d'une technologie complète via une analyse SWOT, mais nous vous proposons de vous faire découvrir
comment utiliser la plateforme Expernova afin de compléter vos études pour évaluer le potentiel d'une technologie grâce à une cartographie de votre écosystème de recherche vous permettant d'évaluer l'attrait du domaine d'une technologie et d'identifier un relais d'experts. C'est ce que je me propose de vous montrer aujourd'hui au travers d'une démonstration en ligne sur la plateforme Expernova. Fondée en 2008, Expernova est une plateforme web qui analyse plusieurs millions de travaux scientifiques et technologiques, comme les publications, les brevets, les essais cliniques, les projets, les actes de conférence, etc., afin de fournir à ses utilisateurs une cartographie précise des acteurs les plus innovants au niveau mondial. La solution Big Data Expernova donne une vision claire de l'expertise et des réseaux mondiaux sur des sujets d'innovation précis et permet aux organisations de surveiller leur écosystème d'innovation. Experts, futurs partenaires, fournisseurs, clients et concurrents. Expernova est la seule plateforme qui génère des profils dynamiques et à jour d'organisations et d'experts révélant leur expertise, leur influence et leur stratégie d'innovation. Aujourd'hui, Expernova travaille avec plus de 100 leaders de l'innovation, aussi bien des entreprises que des institutions de recherche dans plus de 17 pays. Pour cette démonstration, j'ai choisi de vous parler du traitement de surface des bioimplants à base de polymères. Les biomatériaux sont par définition des matériaux biocompatibles avec l'organisme humain. Or, comme tous les matériaux, ils peuvent subir des altérations dans l'environnement biologique de leur utilisation. On parle alors de biodégradation. Afin de minimiser ces interactions, il est nécessaire de réaliser un traitement de surface pour améliorer leur biocompatibilité. Mon entreprise de biotechnologie a développé une technique pour recouvrir la surface d'un implant avec un matériau à base de polymère afin d'améliorer sa biocompatibilité. Je souhaite donc compléter mes études en évaluant l'attrait du domaine de cette technologie et en identifiant un relais d'experts. Donc nous allons voir tout ça concrètement sur la plateforme Expernova. Donc voici la plateforme. Alors, la première étape consiste à lancer une recherche. Et donc, pour cela, vous devez saisir votre requête dans le champ de recherche, comme ceci. Donc, voilà ma requête. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Search pour afficher les résultats. Donc, nous arrivons à la deuxième étape, c'est-à-dire l'accès à l'information via l'interface de résultats. Le dashboard de résultats vous permet d'obtenir rapidement une vision globale des principaux acteurs qui travaillent sur votre technologie. Examinons ensemble rapidement cette interface de résultats pour cette requête sur les bioimplants à base de polymères. Donc sous l'en-tête, vous avez en haut de l'écran un en-tête ici qui vous affiche votre requête et dessous vous avez 6 pictogrammes qui vous indiquent le type et le nombre de résultats. Autrement dit, donc sur notre requête, sur les bioimplants, Expernova a identifié plus de 25 000 experts qui travaillent sur ce sujet, 1081 organisations, 6 480 publications, plus de 1400 brevets, 134 projets et 63 essais cliniques. Sous l'en-tête, vous avez accès à des listes et à des graphiques. Alors, depuis les différentes listes, vous pouvez accéder à la liste des experts ici, c'est-à-dire les personnes physiques qui s'intéressent aux bioimplants, qui travaillent dessus. Vous avez en dessous la liste des organisations, donc avec une répartition entre les entreprises, les laboratoires et les académiques, les universités. Donc, vous avez la liste des organisations qui travaillent sur les bioimplants. Et enfin, tout en bas, vous pouvez accéder à la liste des travaux qui traitent du sujet des bioimplants, c'est-à-dire les publications scientifiques, les familles de brevets, les projets et enfin les essais cliniques. Pour chaque liste, Expernova vous affiche les 4 profils ou travaux les plus pertinents sur votre sujet. Donc, si vous souhaitez consulter l'ensemble des éléments, vous devez afficher la liste complète des acteurs ou des travaux identifiés. Avant de consulter la liste des organisations qui travaillent sur les bioimplants, je voudrais vous montrer rapidement le graphique des domaines scientifiques ici, qui vous permet de visualiser dans quel domaine scientifique se situent majoritairement les concepts de votre recherche. Donc ici, on voit que sur les publications sur les bioimplants émanent en majorité du domaine scientifique Human Health and Pathology et également des Life Sciences. Revenons maintenant à la liste des organisations. Donc ici, est-ce qu'il y a des organisations qui travaillent sur mon sujet?
Si oui, combien et lesquels? Quelle est la typologie de ces acteurs? Est-ce que c'est plutôt académique, plutôt industriel? Est-ce que mes concurrents travaillent aussi sur ce sujet? Est-ce un sujet qui est travaillé plutôt par des grandes organisations ou par des startups? Nous avons vu donc tout en haut ici que Expernova a identifié plus de 1000 organisations qui travaillent sur les bioimplants. On va se concentrer sur les industriels, donc sur les entreprises, hein. Donc on va aller ici dans le bloc Companies et on va identifier la liste des entreprises qui travaillent sur les bioimplants. Donc on peut voir ici qu'il y a 470 entreprises identifiées sur notre sujet, sur les bioimplants. Donc on peut en déduire déjà que c'est un sujet qui intéresse aussi bien les académiques que les industriels. Pour accéder à la liste complète des entreprises qui travaillent sur notre sujet, il faut cliquer sur le bouton More, comme ceci, et ça vous permet d'afficher la liste des entreprises qui travaillent sur les bioimplants. Depuis cette liste, donc, vous pouvez rapidement voir quelles sont les entreprises qui s'intéressent à votre sujet et vous voyez tout en haut, vous avez toute une série de filtres que vous pouvez appliquer sur la liste. Des filtres géographiques, par exemple, et également des filtres par type d'organisation qui vous permettent de faire la distinction entre les grands groupes et les startups. Ensuite, dans notre liste, sans surprise, on retrouve en haut de la liste des grands groupes, soit pharmaceutiques ou issus de l'industrie chimique comme Johnson & Johnson, les laboratoires Abbott, Medtronic, Reckitt Benckiser, Sanofi, etc., etc. En bas de liste, on pourra détecter d'éventuels nouveaux entrants. Et avec cette liste, vous pouvez également rapidement voir si vos concurrents se sont aussi positionnés sur le sujet. Maintenant, nous allons aller plus en détail pour accéder à l'expertise de ces entreprises et qualifier le type, le volume et le degré de maturité de leurs travaux scientifiques sur les bioimplants. Donc, pour accéder au profil d'une organisation, il faut cliquer sur son nom. Alors, on va prendre l'exemple de Johnson & Johnson et on va ouvrir son profil. Donc, je clique sur son nom et vous voyez à droite, son profil s'affiche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Tout en haut, vous avez le nom, le type de l'organisation et on vous donne un lien qui est cliquable qui vous permet d'accéder à toutes les filiales du groupe. En dessous, vous avez les sujets de recherche de l'organisation, une description et sur la droite, des informations de contact. Vous avez ensuite en dessous l'expertise. Donc, grâce à ça, vous pouvez vérifier l'expertise de l'organisation sur votre sujet. Et très important, vous avez la fonctionnalité du why. Pourquoi Johnson & Johnson est pertinent sur mon sujet de recherche? Pourquoi il est remonté dans les résultats? Donc, Expernova vous donne des éléments d'analyse pour vous expliquer pourquoi cette organisation est pertinente sur votre sujet de recherche. Alors, on a des éléments tout d'abord en termes d'expérience. On peut voir ici depuis combien de temps l'organisation travaille sur notre sujet, s'il a publié récemment sur le sujet. Donc ici, on peut voir que Johnson & Johnson travaille depuis 24 ans sur les bioimplants à base de polymères et qu'il a récemment publié des travaux sur ce sujet. Ensuite, en termes de réseau, Expernova a identifié pour vous les filiales du groupe qui travaillent sur les bioimplants. Et donc, c'est cliquable et vous pouvez accéder au profil de chacune des filiales pour accéder à leur liste de travaux et à leur expertise sur le sujet. Et enfin, dans la dernière section, People and Works, ici, Expernova a identifié pour vous les personnes de chez Johnson & Johnson qui ont travaillé sur votre sujet. Donc, c'est cliquable. Vous pouvez accéder à la liste de ces personnes et accéder par la suite à chacun de leurs profils pour accéder à leurs travaux et voir leur expertise sur le sujet. Et vous avez également accès, Expernova vous a identifié les travaux scientifiques de Johnson & Johnson sur notre sujet des bioimplants. Donc là, on peut voir que Johnson & Johnson a publié des documents scientifiques. Il a également l'auteur de 87 familles de brevets. Donc, grâce à ça, par exemple, ça vous permet de voir quelles technologies ont déjà été déposées par Johnson & Johnson sur votre sujet et vous pouvez vérifier que votre technologie n'a pas déjà été déposée. C'est cliquable et donc, du coup, vous pouvez y accéder. Donc là, on va voir la liste des brevets de Johnson & Johnson sur le sujet. Vous avez tout en haut l'évolution des graphiques des familles de brevets déposées par Johnson sur votre sujet. Et ensuite, pour accéder à chaque brevet, vous pouvez simplement cliquer dessus pour l'afficher et accéder à son contenu.
Si nous revenons sur la liste, nous pouvons voir également que Johnson & Johnson a participé à un essai clinique, et donc c'est cliquable, vous y avez également accès. Et en accédant à cet essai clinique, je vais vous l'afficher ici, vous pouvez évaluer le degré de maturité des travaux. Là, par exemple, sur cet essai clinique, donc on a toutes les informations, le titre, l'abstract, les keywords et également des informations sur l'étude. Là, nous voyons que cet essai clinique est en phase 3. Et donc, une étude en phase 3, c'est l'étude pivot, c'est-à-dire que c'est l'étude comparative d'efficacité proprement dite. Elle compare le traitement soit à un placebo, soit à un traitement de référence. Et les groupes sont de taille importante, souvent plusieurs milliers de participants. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une indication sur le degré de maturité des travaux de l'organisation. Donc, revenons au profil de Johnson & Johnson. Donc, voilà, nous avons vu le why qui nous permet de voir, dans lequel Expernova a pu identifier les travaux et vous a fourni divers éléments d'analyse pour vous expliquer pourquoi Johnson & Johnson est pertinent sur ce sujet. Expernova vous permet également de naviguer au sein des réseaux de collaboration des organisations. Ça peut vous permettre de détecter des partenaires potentiels. Alors, pour cela, on va afficher le graphique Collaborative Network ici, qui fait émerger les réseaux étendus sur les implants biodégradables et ça vous permet de visualiser les principales interactions entre centres R&D et entreprises. Donc les interactions, ça peut être des collaborations scientifiques comme des copublications ou encore une participation commune à des projets ou à des essais cliniques. Chaque bulle représente un acteur et est cliquable. Plus un acteur ou plus un centre R&D ou une entreprise a une activité forte sur le sujet, plus il est mis en évidence sur le graphique. Alors, sur notre sujet, les implants biodégradables à base de polymères, on voit un graphique de collaboration assez dense avec des acteurs académiques comme le département of Chemical Engineering, une division du MIT, la division Health Science and Technology, etc., etc. Et on remarque aussi des groupes comme Sanofi, par exemple. Attendez, je zoome un peu. Voilà, et là, je vois également une autre entreprise, les laboratoires Abbott, donc Sanofi, etc., etc. Donc, en survolant chacune des bulles avec la souris, vous pouvez visualiser les principales collaborations de ces organisations. Par exemple, on peut voir que Abbott a collaboré avec la Harvard Medical School ici, et également avec Medtronic. Et enfin, donc, si je dézoome, on peut voir une multitude de réseaux périphériques ici, constitués soit d'entreprises, soit d'organisations qui travaillent également sur le sujet. Donc ce graphique, il nous offre une vue d'ensemble du réseau de collaboration des principaux acteurs qui travaillent sur les implants biodégradables. Il vous permet d'identifier rapidement les principaux acteurs qui ont une expertise sur le sujet et vous pouvez également visualiser leur collaboration sur le sujet et identifier leur jeu d'acteurs. Alors, je vais vous montrer, je vais prendre l'exemple des laboratoires Abbott ici, donc je clique dessus pour afficher leur profil. Voilà, donc ici, on a accès au profil des laboratoires Abbott. Et donc, Expernova vous permet d'accéder à son réseau de collaboration et aux détails de ces collaborations sur notre sujet. Donc, nous revenons sur la partie Why. Donc, nous avons toujours les éléments sur l'expérience et les personnes et les travaux identifiés. Et cette fois, dans la partie réseau, on peut voir que les laboratoires Abbott ont collaboré avec 16 organisations différentes sur notre sujet de recherche. Donc, c'est cliquable, ce qui va nous permettre d'aller voir les organisations avec qui Abbott collabore ou a collaboré. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un graphique avec les laboratoires ici au milieu, les laboratoires Abbott, et tout autour, ce sont les organisations, donc académiques ou industrielles, hein, avec qui les laboratoires Abbott ont collaboré ou collaborent. Vous avez la même information dessous sous forme de liste. Alors, vous avez différents filtres. L'avantage de la liste, ce sont les filtres qui vous permettent, par exemple, ici, par exemple, le filtre géographique, d'afficher toutes les organisations. Alors, ça va être, par exemple, toutes les organisations américaines avec qui les laboratoires Abbott ont collaboré. Vous avez un autre filtre ici,
le type d'organisation, qui vous permet de filtrer par type d'organisation cette liste. Donc, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour voir uniquement les collaborations avec des entreprises. Ça peut vous permettre, par exemple, de voir si les laboratoires Abbott ont déjà collaboré sur votre sujet avec vos concurrents, etc., etc. Donc, tous ces filtres vont vous permettre d'évaluer la dimension géographique et académique ou industrielle du réseau d'une organisation sur votre sujet de recherche. Vous avez également des graphiques qui vont vous aider dans cette évaluation du réseau. Donc, vous avez un premier graphique, le graphique classe, qui permet de visualiser la répartition des collaborations par type d'organisation. Donc ici, on voit que les collaborations de Abbott sur notre sujet se font à 31% avec des écoles et des universités et seulement 7% avec des entreprises. Donc, on peut dire que sur ce sujet, Abbott a un réseau principalement académique. Vous avez également le graphique Countries qui vous permet de visualiser la répartition des collaborations par pays. Ici, on voit que les collaborations de Abbott sont en majorité avec des organisations américaines à plus de 56%. Et enfin, vous avez le graphique topic qui permet de visualiser dans quel domaine scientifique se situent les copublications issues de la collaboration entre deux organisations. Ce graphique, il est dynamique. Donc, en cliquant sur un domaine scientifique, vous pouvez afficher les sous-domaines dont sont issues les copublications. Donc ici, on voit que les copublications de Abbott sont classifiées essentiellement dans le domaine des Human Health and Pathology et également dans une moindre mesure des Life Sciences. Donc, pour résumer, dans notre cas, on voit que sur le sujet des bioimplants, Abbott a un réseau plutôt académique. Il collabore en majorité avec des départements d'universités américains. Et on voit qu'Abbott collabore surtout en externe, donc ce qui montre qu'il peut être un partenaire intéressant. Et pour finir, Expernova vous permet d'accéder aux détails de la collaboration entre deux organisations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble. Vous pouvez accéder à leurs co-travaux. Donc, prenons l'exemple de la collaboration entre le laboratoire Abbott et Schools of Material Science and Engineering. En cliquant sur le lien Open Connection, je peux afficher le détail de la collaboration entre les deux organisations. Et ici, on peut voir par exemple qu'ils ont tous deux copublié une publication à laquelle vous avez accès, bien sûr, c'est cliquable. Donc, je vous montre rapidement. Ici, vous avez la copublication et une fois de plus, vous pouvez y accéder. Voici un exemple de publication. Donc, nous avons vu qu'avec Expernova, vous pouviez obtenir une vision globale des acteurs et concurrents présents sur une technologie. Nous avons pu accéder à leur expertise et à leurs travaux scientifiques afin de les qualifier et d'évaluer le degré de maturité de ces travaux. Et nous avons vu comment naviguer au sein des réseaux de collaboration et détecter des partenaires potentiels. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape, c'est-à-dire nous allons visualiser la liste des experts qui travaillent sur les bioimplants afin d'identifier un relais d'experts sur les bioimplants qui pourront nous aider à approfondir notre étude. Donc, pour afficher la liste des experts, on va sur le bloc People ici et on va cliquer sur More. Alors, voici la liste des personnes qui travaillent sur notre sujet. Donc, vous avez toujours des filtres ici qui vous permettent de modifier les critères de classement des experts et qui vous permettent de filtrer, par exemple, le filtre géographique pour n'avoir que des experts français ou que des experts américains. Hein. Et donc la liste des experts dessous. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va vérifier l'expertise des experts. Donc pour cela, on va prendre l'exemple d'un profil pour accéder à son expertise et ses travaux. Donc on va prendre l'exemple de Monsieur Stéphane Windecker. Donc pour accéder à son profil, toujours pareil, on clique dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? On a donc tout en haut le nom de la personne, son affiliation, des informations de contact et nous avons toujours accès à son expertise. Donc ici, là par exemple, je vois dans l'expertise de Monsieur Windecker, il travaille sur les polymères biodégradables. Donc on est en plein dans mon sujet. Et enfin, toujours pareil, dans le why, on va pouvoir voir, Expernova va vous donner des éléments d'analyse pour justifier que Monsieur Stéphane Windecker travaille bien sur notre sujet de recherche. Donc, nous avons des éléments en termes d'expérience. Monsieur Windecker travaille depuis 14 ans sur ce sujet de recherche. Il a récemment publié des travaux sur ce sujet.
Et ensuite, on peut accéder à son réseau de collaboration. Donc, de la même façon qu'on l'a fait pour les organisations, on va pouvoir avoir le même graphique sur les réseaux. Avant de vous montrer le réseau de collaboration, je vous montre rapidement les travaux de Monsieur Windecker ici. Donc, Expernova a identifié 26 documents scientifiques sur le sujet et on voit que Monsieur Windecker a participé à 2 essais cliniques sur le sujet. Donc, l'accès aux travaux de l'expert, que ce soit ses publications, ses brevets ou sa participation à un essai clinique, vous permet de mieux cerner son expertise. En outre, vous pouvez accéder aux dates de publication des documents. Donc ça vous permet de voir si cet expert est toujours en activité. Si un expert n'a pas publié depuis 10 ans, on peut se demander s'il n'est pas à la retraite. Et enfin, vous avez des graphiques sur la typologie de ces publications et l'évolution du nombre de ces travaux sur votre sujet de recherche qui vous donne encore des indications sur l'expertise de Monsieur Windecker. Alors maintenant, on va retourner au réseau de collaboration de Monsieur Windecker. Et donc pour cela, on va cliquer ici sur 160 connexions. Donc Expernova vous permet d'accéder au réseau de collaboration d'un expert sur votre sujet de recherche. Ça vous permet de visualiser facilement avec qui cet expert collabore et ça vous donne des indices sur son réseau et sur sa zone d'influence. Donc vous pouvez naviguer au sein de son réseau de collaboration et visualiser avec qui il collabore sur votre sujet de recherche. Vous pouvez voir avec qui il a copublié une publication et s'il a participé à un essai clinique. Et vous pouvez également évaluer la dimension de son réseau et donc de son influence. Est-ce qu'elle est nationale, internationale, académique ou industrielle? Donc, le graphique, on a Monsieur Windecker au milieu et tout autour, toutes les personnes avec qui il a collaboré ou il collabore. En dessous, vous avez la même information sous forme de liste. Et comme je vous le disais pour les organisations, vous avez après des options de classement, également des filtres que vous pouvez appliquer, par exemple, pour ne voir que les experts français, par exemple, avec qui il a collaboré. Donc, avec ce filtre, en plus, vous pouvez voir que Monsieur Windecker a un réseau qui est essentiellement européen. Donc, on avait vu qu'il y avait plus de 160 collaborations et là, je peux constater qu'il y a 126 collaborations sur 160 qui sont américaines. Et si on regarde les affiliations de ces chercheurs, on constate qu'elles sont essentiellement académiques. Donc, ces informations, ça nous permet de mieux visualiser la zone d'influence de Monsieur Windecker. Vous pouvez accéder au profil complet de ces collaborateurs en cliquant sur leur nom, comme ceci. Et vous pouvez également accéder aux détails de la collaboration entre 2 experts, de la même façon que nous l'avons fait pour les organisations. Et pour cela, vous cliquez sur Open Connexion. Et là, vous allez pouvoir accéder aux co-travaux de Monsieur Windecker et de Monsieur Jouni. Donc là, on voit par exemple que sur notre sujet de recherche, ces 2 personnes travaillent ensemble depuis 9 ans et elles ont copublié 16 publications et elles ont toutes les 2 participé à un essai clinique. Dernière étape, on va une fois que vous avez donc détecté et identifié les experts potentiels qui peuvent vous aider à approfondir votre étude, vous pouvez capitaliser sur vos recherches en vous créant une shortlist d'experts à contacter. Et pour cela, vous pouvez utiliser les options, alors je vais ouvrir un profil, de bookmark dans le menu de navigation et également d'export. Vous pouvez aller exporter chaque profil qui vous intéresse pour constituer votre shortlist. Donc, nous arrivons à la conclusion, à la fin de ce webinaire. Et pour récapituler, pour conclure, je vais récapituler tout ce que nous avons fait. Donc, en saisissant une requête correspondant à un sujet de recherche, nous avons pu identifier en quelques secondes les organisations qui travaillent sur les bioimplants. Nous avons accédé au profil de ces entreprises pour vérifier leur expertise. Nous avons également eu accès à leurs travaux, leurs brevets, leurs publications, leur participation à des projets sur notre sujet de recherche, également les essais cliniques, ce qui nous a permis de qualifier le type, le volume et le degré de maturité des travaux scientifiques sur les bioimplants. Et enfin, nous avons eu accès à leurs experts qui travaillent sur les bioimplants, donc nous avons pu aussi accéder à leur réseau de collaboration et voir avec qui ils collaborent sur notre sujet de recherche. Donc toutes ces étapes nous ont permis d'obtenir une vision globale de notre sujet de recherche.
Et dans un deuxième temps, nous avons détecté et identifié des experts reconnus sur le sujet en affichant la liste des experts qui travaillent sur les bioimplants. Nous avons validé leur expertise, expérience et influence en accédant à leur expertise, leurs travaux et leur réseau de collaboration sur les bioimplants. Et enfin, nous avons pu créer une shortlist d'experts à contacter grâce aux fonctions de bookmark et d'export. Ça va nous permettre d'avoir un relais d'experts sur les bioimplants qui vont nous aider à valider et à approfondir notre étude. Donc, je voulais vous préciser que j'ai fait ce webinaire dans le cadre d'un environnement standard, mais selon vos besoins, on peut vous créer des interfaces de résultats personnalisées. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ce webinaire est à présent terminé et je vous propose de passer rapidement aux questions. J'ai un peu dépassé sur le temps, donc je vais répondre à quelques questions et après, ne vous inquiétez pas pour les autres, si je ne vous ai pas répondu, je reviendrai vers vous avec des réponses personnalisées. Alors, une question sur les travaux. Quels sont les travaux scientifiques auxquels nous pouvons avoir accès? Alors, nous collectons les publications scientifiques. Donc, quand je dis publications scientifiques, ça peut être des articles revus par des comités de lecture, ça peut être des actes de conférences, des ouvrages, des thèses, etc., etc. On a plus de 80 types de publications. Vous avez également accès aux brevets que nous classons en famille de brevets. Vous avez également accès à des projets européens, projets américains et enfin, vous avez également accès aux essais cliniques. Je vais prendre encore une autre question. Comment définissez-vous l'expertise dans les profils? Alors l'expertise, par exemple, l'expertise qu'on avait vue pour monsieur Stéphane Windecker, qui apparaît donc sur les profils, c'est le résultat d'une analyse automatisée des travaux scientifiques de chaque personne. Et donc cette représentation, elle va vous permettre de visualiser les spécificités de la personne ou d'une organisation en un coup d'œil sans avoir à relire toute sa production scientifique. Allez, une dernière question. Quels sont les critères de pertinence sur lesquels vous vous basez pour votre classement? Alors, pour le classement, donc on a un algorithme, hein, qui est derrière, qui, permet d'évaluer la pertinence. Alors cet algorithme, il est très complexe puisqu'il inclut, des critères qui sont très, très variés. Alors pour faire simple, disons que cet algorithme va combiner des techniques avancées pour la recherche d'informations textuelles avec, les 4 critères suivants. On va regarder le nombre d'occurrences du mot-clé dans le document. On va regarder la position du mot-clé dans le document. Est-ce qu'il est dans le titre, dans la description, dans un champ notes? On va également prendre en compte le type de document, pour pondérer les résultats, c'est-à-dire un poster scientifique, par exemple, va avoir moins de poids qu'un article qui a été revu par un comité de lecture. Et enfin, on va également prendre en compte la date du document. Donc, Expernova, nous privilégions les documents les plus récents. Voilà, je suis désolée pour les personnes à qui j'ai pas répondu, mais je vous enverrai une réponse personnalisée. Ce webinaire est à présent terminé. Maintenant, c'est à votre tour d'utiliser Expernova. Si vous n'êtes pas déjà un utilisateur, n'hésitez pas à nous demander une démo personnalisée à contact.expernova.com. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.